Beaucoup d'eau a coulé sous le pont à la suite de l'arrêt des travaux sur cette route qui part de Lama jusqu'à Ekoudbessada, village limitrophe de la région du centre, à celle du sud, en passant par l'FC Nyongue et à Congo. Plusieurs mois après, le chantier reprend avec une accélération à nulle pareille. Je voudrais en appeler à la bonne foi, à la sincérité des populations de l'arrondissement qui ne devraient pas profiter des petits moments de problèmes traversés par une société comme le Matgeni pour commencer à intoxiquer les populations. C'est aller dans tous les sens. Il y en a qui ont dit que le maire a déjà détourné l'argent. Le maire c'est du bluff, c'est pas des travaux qui doivent se gérer. Je voudrais dire que le maire a certes orienté les travaux sur cet axe, mais le maire ne gère pas le crédit. C'est le syndicat des communes d'Union ESSO, dont la commune de Ngomja fait partie, qui s'était assis pour voir les routes les plus dégradées de l'arrondissement, dans chaque arrondissement. Il y a donc eu 3 arrondissements qui ont été choisis, dont Ngomjap. Le maire de Ngomjap a orienté les travaux sur l'axe Olama à Congo et Kourbessanga. Les populations de ce tronçon avaient cru au moment qu'elles étaient abandonnées à leur triste sort par les pouvoirs publics au regard du nombre d'années que leur route était restée sans entretien. Il y a de cela peut-être 15 ans qu'on a pu arranger cette route. Mais nous sommes ravis que monsieur le maire de Ngomedjap, monsieur Nziemvong, pu faire en sorte que la route soit arrangée parce que les gens de l'Epse au Sobikobo ne passaient plus ici parce que la route était déjà bouleversée. Les usagers de cette route vont dans un avenir pas très lointain circuler sans plus avoir autant de difficultés connues jusqu'ici. L'émotion que manifestent certains d'entre eux le démontre à suffisance. Qui l'eût cru dans ce modeste village? Nous remercions également le ministre de l'administration territoriale, le maire de Ngomjap pour ces travaux faits par le Matgeni. Et en cela, la gratitude des populations de l'Epse en passant. Ce village est grandement honoré. Et nous ne pouvons que solliciter que ces travaux continuent malgré les pluies. Nous avons bonne foi. Initialement programmé pour durer 6 mois, ce chantier qui reprend après avoir surmonté les difficultés ayant conduit à l'arrêt momentané des travaux va aller à son terme d'après les assurances de l'entreprise. Nous avons des contraintes naturelles qui peuvent nous faire ne pas respecter les délais, mais les délais, on tient à les respecter. Bon, par exemple, quand j'appelle contrainte la pluie, tel que vous avez vu là, il y a la pluie, et la route est exagérément dégradée. Donc on ne pourra pas parler d'une réhabilitation, on va parler plutôt d'une ouverture, parce qu'elle n'existait pratiquement pas. Trop de bourbiers, les ravines, les mares d'eau, autres, on en parle, elle était complètement fermée. Donc on est en train de l'ouvrir à nouveau. Dans la joie de voir leur route être réhabilitée, les populations trinquent pour saluer à l'unanimité ce qu'elles pourraient qualifier de miracle.